Vincent Bonnefou, Fabrice Sénécal. Voilà, donc on va voir comment on part d'une vieille machine ferraillable en faisant un beau tunnelier. Merci, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ok. Vincent Bonnefous, effectivement, directeur de projet des lots 1 et 2. Donc, je représente groupement d'entreprises, donc FA Génie Civil, effectivement, mais également NGE, Génie Civil, et nos partenaires fondations, donc, qui sont FH Fondation et NGE Fondation. Donc, nous réalisons les lots 1 et 2 de l'INSEE. Alors, c'est lequel, là? C'est le vert? Ok, super, ça marche. Donc, les lots 1 et 2 de l'INSEE. Donc, les lots 1 et 2 représentent 12,8 km de tunnel au tunnelier. On a également 500 mètres linéaires de galerie en tradi, qui est un couloir de raccordement vers le garage atelier, le GAD. Sur ce lot, donc, nous avons 3 tunneliers à pression de terre EPB+. Donc, on verra un petit peu plus tard ce que c'est EPB+. On a 9 stations, 10 ouvrages annexes, 3 ouvrages spécifiques et 12 rameaux qui vont avec les puits intermédiaires. Donc, un montant de travaux de 822 millions d'euros. Alors, le synoptique pour rappeler les lots 1 et 2. Donc, pour démarrer par le lot 1, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, on part de la station Coulommiers avec un puits spécifique, un puits de démarrage du tunnelier à puits Coulommiers également. Ensuite, on a des stations à traverser. Donc, PCG, ACO, ASM. Et on arrive dans un puits... voilà, dans un puits d'arrivée, qui est le puits PLP, qui est tout petit ici, mais qui est un puits circulaire, globalement, qui est situé en bout de piste de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Ça, c'est pour lot 1, qui représente 3,8 km de tunnel. Pour ce qui est du lot 2, donc on a 2 tunneliers, mais avec 3 tirs. Donc on a un premier tunnelier qui part de la station La Vache, donc ici, et qui va se diriger vers la station BDS. Ce tunnelier, il est démonté de la station BDS. En tout cas, le bouclier va être démonté de la station BDS, transporté en surface et remonté sur La Vache pour le deuxième tir, donc avec un creusement jusqu'à la station Rénal, donc, qui est le puits de départ qu'on vient de voir pour le lot 3. Et le troisième tir donc, part de la station BDS avec un tir jusqu'au puits PLP, ici, donc, qui est le puits de démontage, deuxième démontage du tunnelier au puits PLP, après le tunnelier du lot 1. Ok, donc en géologie, je ne vais pas faire mieux que Gilles. Donc effectivement, on a 3 couches globalement, avec la première couche de molasse, ensuite au-dessus des alluvions et des remblais. Simplement pour dire, au niveau de les tunneliers sont totalement dans la zone des molasses, avec la particularité d'avoir de la molasse avec différents horizons, qui peuvent être plus ou moins fins, grossiers, voire même rocheux. Et donc avec ces fameuses lentilles de sable qui peuvent générer au niveau des tunneliers des problèmes au niveau du creusement avec des risques de cavité, d'où la nécessité d'utiliser ces tunneliers EPB+. Donc en couverture, on est entre 12 et 30 mètres de hauteur de couverture, avec une hauteur d'eau de 10 à 30 mètres, localement 36. Et quelques passages particuliers, donc passage sous la ligne B, au niveau de la station La Vache. On a également un passage sous la Garonne. On a pas mal de collecteurs de la ville de donc Toulouse Métropole, avec des contraintes de déplacement assez fortes, de l'ordre de 10 mm.
On a également des passages sous-bâtis avec assez sensibles, dont un où on a une couverture de 80 cm par rapport à la base des pieux, donc ce qui est très faible. Et puis également de nombreux puits de pompage qu'on comble au fur et à mesure qu'on les trouve, si on les trouve, en espérant les trouver, effectivement. Voilà, donc la spécificité des tunneliers, donc c'est l'objet de la présentation, c'est présenter les particularités d'une part sur les tunneliers EPB+, et sur la reconfiguration des tunneliers, puisque les tunneliers qu'on a utilisés sont des tunneliers existants qui est creusé sur la ligne 16 et qu'on a reconditionnés. Donc les tunneliers sont des tunneliers de 9,67 m de diamètre intérieur 8,50 m. Ça ne change pas par rapport aux autres lots. Mais par contre, ce sont des tunneliers qui ont une seule vis et on les a reconfigurés avec des pompes TAP. C'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Et donc là, je vais laisser Fabrice vous expliquer ça. Bien, bonjour. Donc le tunnelier utilisé sur nos chantiers des LO1 et LO2, donc c'est tunnelier EPB+, qui à la base en nominal c'est un tunnelier pression de terre à laquelle on vient y adjoindre une deuxième fonction en y mettant de la bentonite et en injectant de la bentonite dans la chambre à l'avant, afin de pouvoir créer un confinement plus fin et de pouvoir faire une évacuation, si nécessaire, avec la TAP 140, comme sur le lot précédent. Voilà, donc on va retrouver l'arrivée de la bentonite qui est fabriquée en surface. On a un stockage de 150 m3 en surface sur chaque site, avec un préparateur à bentonite. La bentonite est acheminée via tuyauterie jusqu'au tunnelier. Elle est réceptionnée dans des bâches qui sont sur la dernière remorque, ce qui fait partie d'une des modifications des tunneliers qu'on verra après. Et de ces bâches, on envoie la bentonite dans la chambre, dans la chambre à bulles, là qu'on appelle la bulle, puisque on va venir réguler avec de l'air comprimé à une pression que l'on détermine nous-mêmes, à une pression déterminée pour pouvoir faire transiter la bentonite à l'avant et de maintenir la pression souhaitée au front de taille. Alors, on peut l'envoyer de cette manière, mais aussi directement si nécessaire. Et on a aussi un réseau qui permet de créer un confinement autour du bouclier pour entre guillemets, bien combler le vide annulaire. Donc tout ça, ensuite, ça ressortira donc via la vis à laquelle on a une double trappe, puisque on utilise la pompe TAP qui est installée sur la remorque 1. Et donc, en utilisant, je vais peut-être passer ça, voilà, on va mieux le voir ici. Donc, la sortie du marin, donc via la vis, on voit ici la boîte avec la double trappe. Et si on reste en nominal, en EPB, bon, on travaille avec uniquement la trappe inférieure, celle du dessus reste ouverte et on marine via les tapis. Et si on fait du marinage hydraulique, la trappe inférieure est fermée et on travaille avec la pompe TAP que l'on ne voit pas mais qui se trouve ici. Voilà. Donc ça va nous permettre, en travaillant avec le marinage, avec la pression de boue, d'avoir une chambre, d'être plus sûr d'avoir une chambre pleine. On a aussi des circuits de purge afin de pouvoir enlever l'air qui naturellement vient naturellement. Et on règle donc la pression ici avec nos vannes Samson qui sont ici. Voilà. Donc on le retrouve ici, donc la chambre à bulles, les réseaux. C'est le même slide en un peu plus gros. Et donc voilà. Donc d'où la modification des tunneliers sur lesquels, bon, la grosse modification déjà, la première, c'est le changement de diamètre. Celle-là, elle est imparable. Et ensuite, c'est l'ajout donc de la pompe TAP et du circuit de marinage avec la chambre à l'avant de la machine. Voilà. Bon. Ici, donc, on va retrouver le tunnelier modifié. Donc, on va avoir un tunnelier qui va faire à peu près 120 mètres de long. Attends, le micro. Pardon, je m'écarte. On va avoir un tunnelier qui fait à peu près 120 mètres de long. Modification, donc c'est ajout de la remorque 5 avec les tanks plus la pompe qui va permettre d'envoyer la bentonite sur tout le réseau jusqu'à l'avant, la double trappe, la pompe TAP qui se trouve ici,
Et ensuite, comme disait tout à l'heure Rosie, c'est donc une grosse pompe à béton qui va permettre de faire évacuer les déblais qui seront rejetés un peu plus loin sur les tapis du convoyeur, du tunnelier, et ensuite tapis tunnel. Voilà. Alors, comment on en est venu à avoir ces tunneliers sur le chantier? Donc, on a d'abord ces chantiers, ces tunneliers ont travaillé sur la ligne 16 lot 1 et lorsque nous avons eu les chantiers de Toulouse, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on prend comme tunnelier. Et donc on avait sur les bras, entre guillemets, des tunneliers qui provenaient de la ligne 16 et qui étaient stockés dès la fin des creusements au fur et à mesure entre 2022 et 2023. Ces tunneliers, en partie, ont été stockés sur un site à Thieux qui se trouve tout près de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et on a décidé de modifier et réviser ces 3 tunneliers qui ont donc des tunneliers HK, pression de terre, ligne 16, lot 1, donc 8,70 m qu'il a fallu ramener en 8,50 m. À l'époque, ils faisaient 100 mètres de long avec 4 remorques. Ils ont à peu près creusé entre 4 et 5 km chacun dans des horizons dans le sous-sol parisien qui n'est pas du tout le même que celui de Toulouse. Donc les nouvelles configurations, réduction du diamètre. Au niveau travaux, on a démonté tous les composants, entraînement, vérin de poussée, moteur, sas, enfin tout. Révision, contrôle, changement si nécessaire, remontage dans les nouveaux boucliers qui ont été fabriqués par Ereknecht, donc qui nous ont relivré des éléments de bouclier, la pompe tape, la remorque, enfin tout ce qui va avec, pour pouvoir avoir un tunnelier EPB+. Montage à blanc, essai, démontage et colisage et chargement pour transport sur le site de Toulouse. En gros, ce chantier de reconditionnement et de modification a démarré en début de l'année 2023 avec des installations de chantier, puisque le site, c'est un terrain nu. Donc on a mis à peu près 3 mois pour faire des installations et des bases vie. On a commencé à démonter les tunneliers et à commencer à réassembler à partir d'octobre, date à laquelle on a commencé à recevoir les nouveaux boucliers. Réception du premier tunnelier en janvier et les 2 et 3 suivants, le deuxième et le troisième suivant, dans la foulée en février et en mars. Et ensuite, départ depuis début mars 24 sur le chantier. Voilà quelques images du site. On peut voir, marche arrière, je ne sais pas comment on fait. Le petit. Voilà. On va retrouver ici une base vie, des ateliers électriques, mécaniques, ateliers amovibles pour pouvoir faire des levages, et notamment les parties sensibles, dont l'entraînement. Ici, un hall de stockage, partie sensible, et puis tout le reste, vous voyez, voilà, ça fait un peu champ de foire. Mais bon, on s'y est retrouvé puisqu'on a réussi à livrer les 3 machines à peu près complètes, hein. Donc tout va bien. Et ça fonctionne. Donc voilà, la superficie, c'était 28 000 m². Avec ce que je viens de dire. Moyen de manutention, c'était 2 à 5 grues avec des capacités variables en fonction des charges, bien évidemment. Ça, c'était donc on était en montage, on était en janvier, février. Donc, vous voyez, c'est assez sympa. On se les caillait un peu. Voilà. Pour faire ça, donc, on a quand même eu besoin et on a collaboré avec le fabricant d'origine, donc Ereknecht, puisque avant de se décider de faire le reconditionnement, il fallait quand même faire des études de faisabilité. Et puis ensuite avoir, au cours de cette réalisation, des communications permanentes avec une assistance aussi sur les révisions et surtout sur les remontages et démontages. Le personnel pour pouvoir faire ça, donc c'est à peu près une quinzaine d'encadrants, une cinquantaine de compagnons, plus l'assistance HK qui était variable en fonction de l'activité, et notamment sur beaucoup de monde au niveau des travaux de soudure sur la roue de coupe. Voilà, là on redémonte et on est prêt pour le chargement, le voyage pour la roue de coupe et l'entraînement par du routier jusqu'à Lyon, du fluvial jusqu'à Sète et du routier jusqu'à Toulouse. Voilà, merci.
Merci Vincent, merci Fabrice. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?